C'est le moment de se faire casser la gueule sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti, c'est à mon tour de prendre cher. J'ai trompé mon ex avec mon copain actuel, qui a trompé son ex avec moi. Voilà, on a posé les bases, c'est bon, allez, salut. Trêve de plaisanterie, parce que cette histoire, elle est lunaire, réellement. Déjà, je suis toujours contre la tromperie, pour l'avoir fait malheureusement, mais je le comprends un peu mieux maintenant de pourquoi des fois on arrive à faire des choses qu'on n'était pas censé faire, qu'on ne voulait pas faire et auxquelles on était contre à la base. Avec mon ex, dès le début, je lui avais dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas durer. J'ai été claire dans le sens où voilà, moi je savais ce que je voulais, je savais ce que je ne voulais plus, et son comportement, je savais qu'il y avait des choses qui, pour moi, allaient très vite m'agacer. Malgré ça, j'ai quand même tenu 1 an et demi, 2 ans. Faut savoir que j'ai eu beaucoup de petits amis, plus ou moins longues relations, et ce qui m'a permis de savoir à l'heure actuelle ce que je ne voulais ou ne voulais pas. Et cette relation, c'était un gros nounours, réellement très gentil, mais trop gentil en fait. Vraiment trop gentil. Et là vous allez me dire, non mais c'est quoi cette gonzesse là qui veut pas un mec trop gentil? Moi je veux un mec voilà, qui s'occupe un peu de moi, hein, clairement, qui prenne soin de moi. Et que quand il prend pas soin de moi parce que en fait je suis une plante verte à ses yeux, ou sa mère parce qu'il me demande juste de faire son linge et sa bouffe, j'estime que quand j'ai envie de l'embrouiller, je sois pas face à un mur, à quelqu'un qui me réponde, qui me rentre dedans si il n'est pas d'accord ou quoi que ce soit. Mais là, clairement, j'étais face à une plante verte pour toutes les décisions, bonnes ou mauvaises, ou de couple ou pas de couple, hein, clairement. Trop nounours, trop gentil, et moi ça me gavait. Et puis, bon, clairement, le côté on mange quoi ce soir? J'aime faire à manger, ça me dérange pas de faire à manger. Juste, on mange quoi ce soir? Je peux t'aider. Ça change toute la phrase et ça change aussi la relation derrière. Bref. Donc, après multiples relations, je me suis dit, en fait, à chaque fois, il y a un dénominateur commun dans le fait que ça ne fonctionne pas, c'est que je suis le dénominateur commun. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être moi qui ai un problème, c'est peut-être moi qui idéalise ce que je recherche, et en fait, c'est peut-être juste pas possible d'attendre ce genre de relation, c'est peut-être pas possible de vouloir ça dans l'amour. Et je me suis tournée vers Jérémy que je détestais, je dis bien je détestais depuis 8 ans, parce qu'on a le même groupe d'amis, qu'on se côtoyait, genre vraiment pratiquement tous les jours. On se côtoyait, mais clairement, entre nous, c'était la guerre. Nos amis ont supporté ça pendant 8 ans, je ne sais pas comment ils ont fait, mais concrètement, tu as deux personnes avec un fort caractère, avec une répartie de l'enfer, qui se détestent et qui s'envoient des pics H24. Mais genre, tu sais, c'est pas des petits pics de ah, je t'ai cassé. Non, c'était des violents pics. C'était vraiment très malaisant des fois, on va le dire. Et du coup, le lendemain de mes 25 ans était catastrophique. Mon ex, plante verte, rien à foutre de fait que c'était mon anniversaire, voilà. Je l'ai carrément passé toute seule. Voilà. Donc j'étais très triste. Et je me suis dit, ok, ça va pas, j'en ai marre de cette relation. Il faut que je sache quel est mon problème. Je vais aller demander à la personne qui me déteste le plus. Je suis allée voir Jérémy et je lui ai dit, faut qu'on parle. Alors qu'on ne s'adressait jamais la parole. Du coup, on a parlé ce jour-là. On a tellement bien parlé qu'à la fin de cette parlotte de 5 heures, on est sortis tous les deux en mode, en fait, on s'aime bien. On s'aime tellement bien que on pourrait presque être meilleurs amis finalement. Ouais, c'est complètement lunaire, je vous le dis. Bref, de fil en aiguille, on a continué de parler tout le temps, sur des jours, même des nuits, des fois on parlait, sur des semaines entières, et jusqu'au moment où on a tous les deux craqué, malgré le fait que moi, dans ma tête, j'étais en train de mettre fin à cette relation, que lui, il était dans une relation pareille où il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et du coup on a fait de la merde, et voilà, et on n'a pas eu le temps, ou le courage, plutôt pour lui, de quitter la relation à temps. Voilà. C'est triste, mais ça arrive. Et malheureusement, là, en fait, quand on se retrouvait tous les deux, plus rien n'existait. Réellement, on se retrouvait tous les deux. On était tellement bien et le temps s'arrêtait. L'univers s'arrêtait, tout s'arrêtait. Et on s'est laissé porter. Et du coup, on a trompé. Voilà. Après, malgré tout, voilà, ça fait du coup 7 ans qu'on a fait cette erreur. On a acheté une maison. On a fait un bébé. C'était pas une erreur
voilà, sur un coup de tête, en mode allez, je vais prendre le premier gars venu, et lui la première meuf venue, et puis on va aller faire des conneries, et puis on se reverra jamais. Non, là j'avoue que notre fin de relation de tous les deux, après on s'est dit, on va vraiment se mettre ensemble, là, on va passer de on se détestait à on s'aime, mais même nos amis n'ont rien compris, hein. Clairement personne n'a rien compris, parce que quand on entend pendant 8 ans, ouais, cette personne je peux pas la blairer du jour au lendemain, bon en fait, on s'aime plus. Vraiment il y a beaucoup de gens qui étaient en mode c'est une blague, c'est clairement une blague, et même nous on était en mode non mais en fait là c'est complètement un coup de poker, c'est... Enfin, à quel moment ça va fonctionner en fait, à quel moment cette relation peut fonctionner. Et c'est la meilleure relation que j'ai à l'heure actuelle, enfin que j'ai eue surtout, et voilà, je n'ai aucun regret, même si c'est du coup d'avoir fait mal à 2 personnes, autre que ça, du coup, je n'ai pas de regret d'avoir fait ce choix, même si voilà, le timing n'était pas bon pour les 2 personnes qui étaient avec nous à ce moment-là. Je le dis partout, mais je ne l'ai pas dit ici. Quand un homme veut vous parler, il vous parlera. Si un homme est trop occupé, ou vous avez l'impression qu'il n'est pas disponible, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il s'en fout. Ils gèrent très bien leur karaté, ils savent très bien. Si un homme veut vous parler, il le fera. Sachez qu'en comparant 2 situations où quelqu'un était très occupé et une autre personne me voulait vraiment, la personne qui te veut te parlera. Le mec qui s'en fout, il s'en fout. Il fait pas genre, il a pas une vie de malade. Et en fait, même s'il avait une vie de malade, il te répondrait. Ou il prendrait le temps de te dire, je te répondrai. Et c'est un conseil pour moi, hein, mais un homme qui veut vous parler, vous parlera. Il donnera tout ce qu'il a. Donc protégez-vous, s'il vous plaît. Protégez votre paix, protégez votre temps. Il vous enverra un message si il veut, en fait. Je sais pas pourquoi on serait sur tout en se disant oui, mais non, mais en fait, non. Bébé. J'ai pas envie d'être brutale, mais faut se le rappeler des fois. Ouais. Faut arrêter de donner du gaz à des gens qui nous en donnent pas. Ça, c'est... Non. Ma meilleure amie vient dire non à sa demande de mariage. Pourtant, elle avait les larmes aux yeux, on était tous là, on prenait des photos, il y avait des roses partout. C'était magnifique. Vous savez ce qui s'est passé? C'est très simple. Le garçon fait sa demande et il ne met pas le genou au sol. Et elle lui dit, écoute, c'est important pour moi, c'est une fois dans une vie, donc s'il te plaît, fais-le correctement. Il lui dit non. Elle redemande une deuxième fois, plus gentiment, peut-être qu'il n'a pas compris. Il redit non. D'accord, donc il confirme sa bêtise, pas de problème. Et de là, elle part. Et ma question est la suivante, jeune homme. Es-tu genoutéiste? Peut-être as-tu une religion qui empêche l'homme de se mettre sur les genoux? C'est un problème d'articulation? Je ne suis pas kiné, je ne connais pas les fondements même de ce qui pourrait se passer à un genou, mais au pire, t'en avais 2. Oh, t'es droitier, c'est pas grave, bouge de gauche. Et ton nom était trop sec, sans sauce, c'est quoi ton problème? En fait, quel était le but de cette demande finalement? Tu ne faisais même pas ça de bon cœur. Tu voulais vraiment te marier? On t'a forcé? J'espère que pour la suivante, il aura compris que le principe est à respecter. Je ne sais pas, je me demande même si il se serait habillé en blanc. On est prêt à rester ouvert d'esprit. Mais là, est-ce que quand on lui sert à manger, il dit merci? Ou il est du style à dire, enfin, ce genre de personne, moi je trouve qu'il y a un problème d'éducation, les fondements sont pas bons. C'est pas solide. Qui a fait ça? Qui est ta mère? Où est ton cœur? Je suis fait draguer aujourd'hui, mais je me dis, mais j'ai déconné. À quel moment ils se sont dit dans leur tête, tiens, elle est approchable, on va aller la voir. C'est pas du tout ce que je veux vivre dans ma tête. Non mais là, j'ai déconné. Mon objectif, c'est juste qu'ils aient peur de moi. Je souris le moins possible. En plus, c'était même pas... Il marchait et il me parle. C'est qu'il était dans une voiture. Une belle voiture. Oh, putain, c'est ça. En fait, la voiture, elle était belle. J'ai dû regarder la voiture. Ah putain. Voilà, c'est ça mon problème. Je suis trop superficielle. Il faut que je fasse un rebranding. Là, je sais pas ce qui se passe, mais là, ça va pas du tout. Il était en voiture et il est revenu. Il s'est garé et vraiment, il est sorti de la voiture comme dans la Terre-Ité, là, avec les princes de l'amour, avec les fleurs et tout. Comme ça, sans fleurs. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? La plus grosse erreur des femmes, c'est d'avoir de l'empathie pour les hommes. Non seulement ils en ont pas, mais surtout ils la valorisent pas du tout. Jamais un homme va se dire « Waouh, cette femme, elle est tellement empathique, elle est tellement compréhensive. » Non. Il va juste se dire « Ok, cette femme-là, elle encaisse. » Tu as peut-être déjà remarqué que les hommes, ils ont aucun mal à annuler un date à la dernière minute, ou à ghoster, à revenir, à revenir, et pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est parce qu'ils manquent d'empathie. Ils ont moins ce sentiment de culpabilité que nous, les femmes, on peut avoir. C'est pour ça que souvent, les femmes, elles sont terrorisées à l'idée de ghoster quelqu'un, alors que les hommes, bon, ils en ont rien à faire. Les femmes qui sont trop empathiques, qui sont trop gentilles avec les hommes, c'est souvent les femmes qui finissent par ne pas se faire respecter. Malheureusement, c'est pas ta douceur, c'est pas ton empathie qui vont te rendre attirante
aux yeux d'un homme. Et justement ta capacité à dire non, à poser tes limites, à avoir des standards, à être exigeante. L'erreur que tu fais, c'est de penser qu'être empathique avec lui, c'est de comprendre, c'est de pardonner, c'est d'excuser. Tu penses que tu vas, entre guillemets, te différencier, tu penses que c'est noble, alors qu'il valorise pas du tout ça. Pas oublier ce que je viens de dire, n'oublie pas que mon t-shirt est disponible en bio au prix de 19 €, livraison incluse, livraison en France uniquement pour l'instant. Donc voilà, c'est un bon moyen de te souvenir de ça et surtout de me soutenir. Donc voilà, si ça t'intéresse, le lien est en bio. Non mais les gars, je viens d'apprendre qu'il y a des meufs qui utilisent leur Insta, genre comme si moi, il y a des nanas qui venaient me voir en mode ouais j'ai des doutes sur mon mec, qui étaient en mode genre ouais envoie leur un message pour voir s'ils répondent. Mais c'est trop sympa, wesh. Genre moi aussi je me propose à faire ça pour les go si vous avez des doutes. Genre vraiment dans l'absolu, si j'ai toujours pensé qu'on devrait faire une appli où on peut noter les mecs en mode genre gros charreau, m'a trompé 6 fois et tout comme ça, bah on se les recommande un peu genre TripAdvisor des mecs. Bah du coup n'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous voulez qu'on le fasse et même sur